déjà quelques clients qui commencent à dire mais pourquoi j'irais commander quelqu'un, payer, alors qu'une IA peut me générer quelque chose en une demi-heure. Bonjour, je m'appelle François Casseau, donc je suis illustrateur, graphiste et enseignant ici à Innov et dans d'autres écoles. Alors en tant qu'illustrateur, moi je suis spécialisé dans les portraits, donc je suis plus portraitiste en ce moment pour des clients, mais moi j'aime beaucoup bosser pour l'illustration de bandes dessinées de science-fiction, mais aussi pour le cinéma. Donc tout ce qui va être affiche de films, photomontage et peinture pour des décors de cinéma. Je fais tout moi-même, mais depuis récemment, c'est un sujet qui revient beaucoup sur le devant de la scène. Et c'est vrai que c'est un outil qui prend de plus en plus de place, donc on l'utilise beaucoup dans tout ce qui va être recherche, pour des recherches de décors, de concepts, de chara-design, etc. Mais personnellement, non, ce n'est pas un outil que j'utilise plus que ça. J'ai pas de problème avec, je pense que c'est un outil qu'on va tous devoir prendre en main et apprendre à maîtriser. Mais pour l'instant, j'en ai pas forcément l'utilité comme un outil de création. Pour générer des images, une IA utilise généralement un réseau de neurones génératifs, GAN. Celui-ci est composé de deux parties. D'un côté, le générateur. Il crée des images à partir de sources diverses telles que des photos réelles, des dessins, des peintures, tandis que de l'autre côté, il y a un discriminateur qui, lui, tente de distinguer le résultat obtenu des images réelles. Ces deux côtés se font alors de nombreux allers-retours jusqu'à obtenir un résultat que le discriminateur ne sait plus différencier du réel. En utilisation positive de l'IA, je dirais que ça permet vraiment d'accélérer toute la partie de recherche qui va nous permettre d'avoir beaucoup de visuels rapidement. Dans notre métier, tout ce qui va être recherche-conception, c'est une phase qui est très importante, qui prend du temps. C'est là où on construit un projet très concret. Donc toute cette partie-là, elle n'est pas négligeable, puisque ça va être de la documentation, aller chercher dans des bouquins, des livres. Et c'est vrai que l'IA, ça permet de générer des images et d'aller beaucoup plus rapidement. Au niveau juridique, ça vient évidemment percuter la matière, puisque le droit de la propriété intellectuelle était plutôt habitué à reconnaître la protection à des œuvres d'humains. Ce qui sort de l'intelligence artificielle pourrait être constitutif d'une œuvre de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle, si l'on parvient à démontrer qu'il y a vraiment une empreinte de la personnalité de celui qui a prompté. Alors le simple prompt, à mon sens, n'est pas suffisant, mais qu'il a fait plus, qu'il a peut-être retouché. Dans ce cas, on pourrait imaginer que cette œuvre assistée par intelligence artificielle puisse être reconnue au titre du droit de la propriété intellectuelle. Le point de vue négatif, c'est que c'est facile. On devient un petit peu feignant. Donc on va moins axer cette partie de recherche, moins se documenter, et forcément, c'est pas forcément dans la première idée qu'on va sortir les meilleurs concepts. Et c'est ce que j'ai remarqué, les étudiants se reposent forcément directement sur l'IA. Pour moi, c'est un petit peu la facilité, donc c'est là où ça va pêcher. Un autre point de vue qui pour moi peut être un peu négatif, c'est l'approche du client par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai déjà quelques clients qui commencent à dire mais pourquoi j'irais commander quelqu'un, payer, alors qu'une IA peut me générer quelque chose en une demi-heure. Il y a une vraie demande de la part des auteurs et autrices de renforcer leur protection face à ces intelligences artificielles qui sont clairement une menace pour leur activité professionnelle. Là, on voit une distorsion de concurrence, on voit des prix qui affolent. Déjà, ils sont dans une situation de précarité, mais alors là, ça ne va rien arranger. Et tout ça nous fait dire qu'il est peut-être grand temps de faire une pause face à l'évolution quasi au quotidien de ces intelligences artificielles qui ne nous rassurent pas. On aimerait évidemment qu'il y ait une vraie réflexion qui soit menée sur un renforcement de la protection des auteurs face à cette montée en puissance inédite des intelligences artificielles.